À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais et ses régions, Jean-Philippe Ballas, la presse internationale, Axel de Tarlet, l'écho et Varroc, la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux, vos journaux dépoussièrent la République, comme le titre Direct Matin qui revient sur une série de propositions remises au gouvernement. Voter ou s'abstenir, et si on n'avait plus le choix, s'interroge aujourd'hui en France. Non-cumul du nombre de parlementaires, du mandat. Je recommence. On coupera au montage. C'est quoi ce non-cumul alors, Thomas ? Non-cumul du nombre de mandats, réduction du nombre de parlementaires, voilà. Proportionnel. C'est la tentation du référendum pour François Hollande. Ça fait aussi la une de l'opinion qui nous dit que le chef de l'État envisage un vote sur ces sujets-là l'an prochain. Objectif, rebattre le jeu politique juste avant la présidentielle. La Croix comme Libération reviennent sur le énième naufrage qui a fait 400 morts en Méditerranée. Libé a notamment recueilli le témoignage d'un Syrien qui a fait en août 2013 une de ses traversée de la mort. Nous avons navigué pendant 1 journée et demie. La mer était très agitée. C'était, dit-il, un film d'horreur, presque pire que la guerre que nous avions laissée derrière nous. Google, la requête de Bruxelles, c'est la une de 20 minutes. La Commission européenne accuse le géant américain d'abus de position dominante dans la recherche sur Internet. Google a 10 semaines pour s'expliquer. Mais le Figaro s'interroge quand même. L'Europe peut-elle briser le monopole du géant américain ? Et puis Metro News pose une autre question, la question qui tue. Demain, serons-nous tous flexitariens? Est-ce que vous savez ce que c'est, les flexitariens? Oula, non, pas du tout. Moi non plus, honnêtement, je ne savais pas. Eh bien, le flexitarien, c'est celui, ou celle d'ailleurs, qui ne mange de la viande qu'occasionnellement. Y a-t-il des Ah bah oui, alors d'accord. Oui, Julie est flexitarienne et Varroc aussi. Je flexitarise. J'arrive aussi. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Eh bien, il y a le drame de Calais à la une des journaux de la région Nord-Pas-de-Calais. Une fillette enlevée et tuée, c'est le titre à la une de La Voix du Nord. De son côté, la Provence met en première page la prison des Baumettes, qualifiée de grande passoire. Téléphone, couteau, drogue y entre en masse. La direction promet de renforcer son action. Et puis, j'ai une question pour vous, amis du kiosque. Savez-vous quelle est la ligne aérienne la plus fréquentée d'Europe? D'Europe? Paris-Nice. Paris-Londres. Non. Paris-Athènes. Pour le Toulouse. plaisir. Orly. Ah bon Oui, Toulouse-Orly. Future capitale en plus régionale. Oui, hein, exactement. Plus de 2 millions de passagers l'an dernier. Siège aussi d'Airbus. Ceci explique peut-être cela. C'est la Dépêche du Midi qui nous explique ça. 6300 voyageurs par jour. Par jour, dis donc, c'est beaucoup. Hein. Et puis ce matin, vous avez été interpellé par la une du Courrier de l'Ouest, Marion, des dossiers médicaux laissés à l'abandon. C'est le titre. Et il suffit même de tendre le bras depuis la rue pour s'emparer de certains de ces dossiers à travers les vitres brisées. Il y a là, raconte le Courrier de l'Ouest, des dizaines, peut-être même des centaines de dossiers, des documents sur lesquels figurent des données médicales nominatives, des résultats d'analyse, des suivis d'hospitalisation, des prescriptions, toutes choses censées être couvertes par le dossier médical, rappelle le journal, toutes choses qui auraient dû être transférées. C'est ça, en fait, il s'agit d'une ancienne clinique de Saumur dont les services ont déménagé en 2009, il y a 6 ans. Et depuis, rien n'a bougé. Alors, l'ancien directeur de l'établissement explique avoir eu le sentiment à l'époque que tout avait été emmené. Et le Courrier de l'Ouest d'imaginer le pire, alors que le site est régulièrement squatté. La porte d'entrée, d'ailleurs, ne ferme même plus. Et si un employeur, une compagnie d'assurance, une personne malveillante venait à s'emparer de ces données ? C'est vrai que la question interpelle. Peut-être que la question permettra d'avoir la réponse et qu'il y aura un petit nettoyage prévu dans les jours qui viennent. Oui. C'est donc à lire dans le Courrier de l'Ouest. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous êtes en mode baleine. L'incroyable odyssée d'une baleine grise. Oui, parce que moi j'aime beaucoup les baleines et j'aime beaucoup National Geographic, la belle revue qui nous raconte cette étude scientifique et ce record de migration pour un mammifère. C'est l'histoire de Varvara, une baleine de 9 ans qui un jour a quitté l'île russe de Sakhaline dans le nord-ouest du Pacifique pour terminer son voyage au large du Mexique dans les zones de reproduction en Basse-Californie. Une migration de 10 880 km en 69 jours avec une balise posée sur la baleine, le tout suivi par satellite. Et c'est pas tout, les amis, parce que Varvara, elle est ensuite repartie chez elle en prenant une route un peu plus au sud. Les scientifiques ont d'ailleurs remarqué sa capacité à naviguer intelligemment, à modifier son cap en fonction des éléments. Au total, elle a parcouru aller-retour, écoutez bien,
Plus de 22 500 km en 172 jours, c'est un record. À contresens dans le. C'est autre chose que le Paris-Nice de Marion Calais, si je peux me permettre. Oubliez Toulouse-Orly. Alors, ce qu'on apprend sur ces baleines, pour faire simple, c'est que les scientifiques avaient toujours considéré qu'ils avaient affaire à des populations distinctes, suivant les zones géographiques, entre le nord-ouest et le nord-est du Pacifique. Celles du nord-ouest qui sont menacées d'extinction, Varvara en fait partie. Forcément, avec la découverte qu'ils viennent de faire, ils se demandent s'il n'y a pas des mélanges maintenant, s'ils ne vont pas reprendre un peu leurs calculs. En tout cas, ils sont bluffés, et nous avec, par ce record. Je vous rappelle, donc 22 500 km, le record de migration pour un mammifère. C'est ce que je fais tous les week-ends. Si moi, sur la Barbara Nice. vient nous raconter ça dans l'interview vérité, elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue. Pas de problème. À la une de l'Écho, Axel de Tarlet, comment lutter contre les inégalités? Un patron américain augmente tous ses salariés et baisse sa propre rémunération de 90%. C'est à dire dans le Parisien aujourd'hui en France. Voilà, et c'est lui le patron, Dan Price. C'est un jeune homme. Oui, Beau il a gosse. pas un physique ingrat, comme on dit. Un peu Brad Pitt. Ah, voilà, un peu Brad Pitt. Bon. Alors, en fait, ce Vous avez vu beau comme, gosse, comme il est vous dites, fortuné, tout de suite elle le trouve beau. C'est incroyable. il a lu il y a quelques années, en 2010, une étude qui a été récompensée d'ailleurs par un prix Nobel, qui dit que le salaire augmente, que l'argent fait le bonheur. Si vous voulez, plus on vous donne de l'argent, plus vous êtes content, mais jusqu'à un certain point. Et ce point le salaire du bonheur, si on peut dire le salaire de la plénitude, a été établi par les auteurs de cette étude à 5 500 € par mois, enfin 6 000 $. Eh ben, ni une ni deux, il a dit, je vais offrir ce salaire du bonheur à tous mes salariés. Oh, c'est classe. Donc, ce qui fait que les 120 salariés, enfin tous ceux qui sont en dessous, vont être augmentés. Et c'est pas une mince affaire, parce que le salaire moyen dans cette start-up était de 3 700 €. Ah oui. Donc, si vous voulez, il y a un salarié sur 4 qui va carrément voir son salaire doublé. Et ceux qui sont au-dessus, alors hop, Alors ils vont non, ceux qui descendre. sont... Alors, sauf pour lui, et c'est ça qui est encore plus fort. Et lui, mon bon monsieur, il gagnait 1 million par an. Donc, il va se mettre au salaire du bonheur, c'est-à-dire à 5 500 € par mois. Donc, pour lui, ça fait une baisse de salaire quand même de 90%. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Je crois quand même que les inégalités de salaire aux États-Unis, c'est un peu un principe. Alors bien sûr, cette histoire résonne dans un pays qui est choqué par les inégalités de salaire. Aujourd'hui, d'ailleurs on en parle, cette histoire a fait la une du New York Times. Aujourd'hui, un patron est payé 300 fois plus que ses salariés aux États-Unis. Il faut savoir que dans les années 70, c'était 40 fois plus. Et donc d'ailleurs lui-même le dit dans cette étude, il dit « Comment puis-je affirmer que ce que je fais vaudrait 300 fois plus que ce que font mes salariés, c'est ridicule. » D'où cette idée. Alors on lui souhaite maintenant, parce que quand même sa masse salariale va exploser, on lui souhaite que sa boîte réussisse toujours, mais là il s'est fait un bon coup de pub avec cette histoire. La boîte, elle fait du paiement sur internet, on va donner son nom si vous êtes intéressé, pour postuler d'ailleurs, puisque le salaire minimum est 5 500 €, elle s'appelle Gravity Payment. Ouais. D'accord, et Voilà. il fait coup doux parce que non seulement vous en parlez, mais Julie est complètement amoureuse. Je pense qu'il y aura un petit Ah extrait. non, mais s'il baisse son salaire, je l'épouse plus. Son salaire, donc. De quoi on parle? Non, non, De attendez. quoi on parle? C'est sur Gulli, c'est à 20h40 et c'est le conseil télé des Varrocs ce matin. Et oui, parce qu'on peut avoir entre 6 et 12 ans et s'intéresser à l'actualité comme nous, comme les grands. Et Gulli, en fait, a eu l'excellente idée de tendre les micros à ses enfants sur des thématiques particulières. Et voilà donc un nouveau programme. C'est une petite pastille en fait de 5 minutes qui est diffusée tous les soirs. Alors parmi les sujets qui font parler nos petites voix, évidemment le mariage. Victoire, elle a 8 ans et elle nous explique qu'est-ce que ça représente pour elle. On a le droit de se remarier ou de se marier avec une fille ou un garçon, ou deux filles ou deux garçons. Il y a tout qui est permis. Et voilà, Elle est tout au est pod, permis avec. Victoire, dis Voilà. donc. Elle veut se Alors remarier. en revanche, vous allez entendre, Majula, elle a 11 ans et elle est beaucoup plus sceptique. Le mariage, ça sert à rien. Voilà. Alors dans la vie, vous savez qu'il n'y a pas que les frites et les hamburgers non plus. Il y a aussi des nouvelles tendances culinaires. Et alors Corto, il a 11 ans et il est au courant de tout. Bientôt, on remplacera la viande par des insectes. oui. J'ai jamais goûté, mais ça me donne pas super envie. Voilà. Et puis Mais il y a l'école. le fait et l'analyse derrière. Exactement. Alors l'école, est-ce que vous pensez qu'ils aiment ça d'après vous? Voilà, pas franchement. Abdel, il a 12 ans et il n'est pas fan du tout même. L'école, c'est pour apprendre. Moi, ça m'ennuie. Et à cause de ça, je hais Charlemagne. Pauvre Charlemagne. Voilà. Franchement, C'est vrai qu'il y a Franck Ferrand qui se prépare, il est en train de rougir. Là. Exactement. C'est 5 minutes, c'est rafraîchissant, c'est tous les soirs. C'est un programme franchement à regarder en famille parce que ça suscite la discussion, la conversation. Et puis le regard des enfants sur la société est tellement positif que ça fait même du bien aux grands. Et ben voilà, ça s'appelle De quoi on parle. C'est tous les soirs de la semaine, c'est ça, sur Gulli Oui, à 20h40. 20h40. Merci à tous, rideau sur le kiosque.